Et je vous redis bonjour Bonjour. Anne-Gabrielle et Bonjour bonjour à toutes les 2. Cécile. Bonjour à toutes les deux. Alors je vous laisse nous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc depuis la dernière fois. Vous m'accordez combien de temps? Dizaine de minutes. Dizaine Parce de minutes? qu'après, le C'est bien problème déjà. après, c'est que Oui, Cécile sera déjà presque, c'est ça ça. peut être fatigant pour elle. Bon. Elle, pour les expliquer comme les Non, autres mais le font. je fais hyper synthétique. Oui. Il y a eu cette session il y a une année et demie avec Valérie, là. Mhm. Et puis, vraiment, j'ai été époustouflée par les résultats, c'est-à-dire que la métabolisation au niveau physique, le soir même, c'était déjà fait. C'est fou, hein. Ça a été C'était rapide phénoménal, là. Hein. super rapide. Et puis, après, ça a été vraiment crescendo et puis des différentes intégrations au niveau énergétique et puis mental aussi. Dans la futurisation, Valérie parlait beaucoup d'expansion au niveau du mental et ça, je l'ai vécu vraiment bien. Elle parlait de pétillance aussi, de choses en douceur et c'était exactement ça. C'est C'était ça. vraiment super. Et c'est monté comme ça crescendo et donc ça s'est arrêté un peu brutalement au mois de juillet parce que en tant que soignante, ben voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc, comme j'ai refusé de me plier au diktat, Règle imposée. ben voilà, j'ai dû arrêter ma pratique et puis reprendre un peu tout ma vie à zéro, quoi. Voilà. Alors, ça me fait trembloter la voix. Hein. Je sens que c'est encore pas tout à fait au Réglée. clair. C'est vrai que ça a été d'une grande violence et puis bon, oui, ça génère encore beaucoup de colère. Ça génère encore C'était beaucoup de violent colère. pour beaucoup et pour tous, je crois quand même. Hein. Sauf ceux qui se pliaient, qui étaient dans l'obéissance absolue, bien sûr. Mais après, concrètement, je suis ravie. Enfin, je veux dire, je ne reviendrai plus en arrière. Et puis, on a mis en place des trucs chouettes pour que la vie puisse se dérouler sereinement et puis d'une manière qui est plus proche de ce que je suis. Donc, c'est plutôt bien parce que Mhm. ça m'a obligée à faire des pas en avant qui auraient été de toute façon nécessaires, mais bon, voilà, des actes que j'aurais pas forcément osé poser, quoi. Bref, donc, ben voilà, ça a été comme ça un peu cas un cas jusqu'à la fin de l'année civile. Et puis, j'ai profité de remettre tout à plat pour prendre des pratiques qui correspondent mieux à mon essence, je pense, des soins énergétiques. Et puis, euh, oui, je vous ai raconté dans la feuille, là, Dans le détail. dans le détail, que du coup, il y a une histoire de tarot de Marseille dans ma vie que je connaissais déjà un peu. Et puis, comme on a une relation assez intense avec ma partie subtile, j'ai dit d'accord, je veux bien bosser, mais j'ai besoin de savoir un peu plus concrètement. Et donc, sur sa proposition, on a utilisé le tarot de Marseille comme mode de communication. Ça a Mhm. bien fonctionné. D'ailleurs, merci pour l'investigation. J'ai senti la différence. Ah oui, Oui, avec qu'on avait oui, fait avec oui, Marie oui. Et et Valérie, Valérie. oui. C'était intéressant. Ben, c'est-à-dire que j'ai senti je me suis dit, Ah tiens, oui, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et après, j'ai vu la session et je me ça c'est suis dit, ah, c'est intéressant ça. comme Voilà. retour. Ouais, Ouais. bien. Et puis, bon, ben voilà, au début de l'année, tout redémarre un petit peu différemment. Et puis, cette expansion redémarre un peu comme ça s'était arrêté là au mois de juillet. Ça se remet en place comme ça, de manière assez intense. Et donc, il y a ce moment au mois de mai où je ne sais pas à quel point je rentre dans les détails. Non, Bon, c'est voilà, pas c'est pas la peine. nécessaire. Bon, C'est pas enfin, voilà. nécessaire. Donc, il y a un développement comme ça qui se fait de manière assez douce. Et à un moment donné, je sens qu'il y a des blocages et euh, ça ne le fait plus, quoi. Je me sens poussée vers le haut et puis tirée vers le bas. Et puis, C'est ça. c'est sur les plans alors, mental, émotionnel. Je sens qu'il y a des grosses peurs qui sont réveillées, qui n'évoluent pas, alors qu'il y a Mhm. d'autres aspects émotionnels qui évoluent bien. Enfin, voilà. Et puis au niveau vraiment hyper concret, quoi, des ressources financières, tout à coup, la source se tarit d'une manière un petit peu abrupte et Comme non par prévue. hasard. C'est Voilà, tout un tas de choses qui se mettent en place, en c'est fait, ça. après une clarté d'esprit mentale et tout c'est ce que vous avez évoqué, Mm. comme des choses auxquelles vous aviez accès un peu plus facilement. Puis après, hop, 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 il y a Ah, comme une dégringolade, je dis ça comme ça, c'est peut-être un mot exagéré, mais mm. c'est un petit peu ça, quoi. Tirer Ben, vers le haut et vers le c'est bas. ça. Oui, oui, puis là, vraiment, au Tirailler. niveau des ressources, c'est comme si tout à coup, le robinet s'était fermé, mais Mm, mm. à tous les niveaux, au niveau
mentale, émotionnelle c'est fou. et dans le concret est pratiquement d'un jour à l'autre, quoi. Et j'ai essayé de travailler là-dessus et puis à un moment donné, je me dis j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à aller voir en profondeur, quoi. Prendre D'accord. de la distance et en profondeur. Voilà. Tout à Et donc fait. ça, c'est le point principal. Et puis après, il y a quelques points de curiosité, d'éléments qui me sont arrivés, des choses qui m'arrivent pendant les méditations, et puis 3 points qui sont plus contextuels. Voilà. D'accord. Je les ai tous sous les yeux de Oui. toute façon. Voilà, après, j'aurais plus qu'à regarder et lire les questions, pas de problème. C'est surtout, en fait, le point principal, c'est savoir ce qui s'est passé alors que vous étiez comme en train d'accéder à certains niveaux, certains paliers, puis hop, tout d'un coup, il y a un truc qui fait que... Il n'y a pas eu d'événement particulier quand même, hein, par rapport à cette... voilà, ces espèces de parasitage, donc... qui se sont matérialisés d'ailleurs quand vous le décrivez, hein, par des trucs vraiment concrets, Oui, oui, cochenilles, puces, nuisances sonores, enfin que des ça, trucs pour vous embêter, quoi. c'est ça. Ah oui, puis l'escalier, enfin bon, et tout ça, c'était au même moment, quoi. Je veux dire, par là, en une semaine, c'était un peu comme si... Ouais, c'est ça. D'accord. C'était à peu près à quelle époque que vous avez senti? Donc il y a eu mai 22, donc mai 1920, mai 1922, n'importe quoi. Ouais, c'est dans la 2022. foulée, on va dire, cette phase d'expansion, elle a duré un petit peu, et puis tout de suite après, D'accord. Bon, bah, écoutez, je pense que pour nous c'est suffisant. d'accord. Sauf s'il y a quelque chose qui vous semble important que vous voulez rajouter. Ben non, je pense que tout y est, et puis au pire, j'utilise le clavier. Exactement. Exactement. Alors on y va, c'est parfait. J'éteins le micro. Très bien. Voilà, Cécile s'installe confortablement. Cécile, maintenant, tu respires profondément, tu sens ta respiration qui s'amplifie et qui devient plus profonde, plus présente. Tu sens que tu te détends. Et tu descends en profondeur à chaque respiration. J'ai déjà Anne-Gabrielle en face de moi. Ok, Toute souriante, toute pimpante. Je la vois en fait telle que je l'ai vue là, physiquement. Du moins, je d'accord. vois bien son visage. Tu me confirmes que c'est bien elle en vérifiant, s'il te plaît? Ouais. Très bien. Ouais, mais quand je fais une connexion au cœur, il y a un truc qui se ternit. C'est bizarre. Parce qu'elle apparaît avec le visage très enjoué, très frais. D'accord. Et quand je fais une connexion au cœur, comme quand tu m'as demandé de la reconnaître, Vérifier, oui. il y a comme quelque chose en résonance qui s'éteint, qui se flétrit comme ça. D'accord. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? J'ai plus facilement accès à son visage qu'au reste du corps. D'accord. C'est comme si je me trouvais au-dessus, voire peut-être plus grande. Du coup, je vois son visage en plus gros que le reste du corps, comme si c'était plus bas que moi.
et plus sombre. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Oui, très facilement, ouais. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Bloquée, elle est bloquée, elle me dit. En fait, là, son corps tel que je le vois, c'est comme si, à partir de la gorge, mais il y a comme un truc, au niveau de la gorge. D'accord. Tu sais, ça me fait penser à comme un collier, avec une laisse Un collier avec une et laisse. ça fait très, quelque chose de plus très énergétique, très, D'accord, bon. électrique ou je sais pas trop et Mmh. son corps, c'est vraiment comme s'il se rétrécissait en descendant et qu'il était comme, planté, comme une fleur. Et tu vois la tête qui est la corolle de la fleur. Oui, et par contre, la tête est beaucoup plus, lumineuse, quoi. D'accord, bien. Donc il y a déjà une indication avec ce collier, laisse et elle se sent bloquée. Oui, D'accord, donc elle a fait appel à nous. La partie subtile est tout à fait consciente de ce qu'il y a une problématique, autrement dit. oui, elle dit qu'elle est complètement lucide, là-dessus, là. D'accord. Elle accepte donc que nous l'accompagnions pour voir ce qui se passe et pour qu'elle, puisse elle-même faire ce processus. Ouais, elle fait un Ça t'a fait grand rire? ouais, parce qu'elle fait un grand sourire comme ça et elle fait D'accord. OK. J'ai besoin toujours de même si, il y a quand même quelque chose d'induit, on a besoin que ce soit bien clair, bien précis et c'est fait. OK. Alors maintenant, on va faire un scanner complet. Si tu es d'accord, Cécile, je te demande de faire ce scanner. Les zones qui sont moins visibles ou moins c'est comme définies. si il y a quelque chose qui, insiste sur, cette espèce de sourire, comme C'est un si sourire factice? oui et non parce que Mmh. c'est comme si on l'a attends, je sais pas trop comment expliquer. C'est comme si elle avait, c'est pas facile à expliquer. Fais-le comme C'est tu peux, c'est pas grave, j'essaierai de le reprendre d'une autre façon, si je comprends. comme si, dans ce qu'elle projetait, voire même dans ce qu'elle ressentait, il y a un sourire, mais en fait à l'intérieur C'est l'histoire du clown triste? Un sourire de façade quelque part? ouais, un Tu peu, décris là? mais je sais pas si c'est, Regarde si c'est un masque comme qui est comme sur elle. quelque chose qui est, influencé, si tu veux, Mmh. pour qu'elle se sente, hem, s'élever, légère, tu vois? Mmh. De façon à pas voir ce qu'il y a en dessous. D'accord. Comme une sensation fausse de bien-être qui n'est pas Oui, complètement, OK, d'accord. C'est comme une falsification de ses sensations quelque part ou quelque chose qui lui fait croire que. oui et non, ça va être plutôt quelque chose qui va la Ah. faire s'arrêter davantage sur ce qu'elle vit de positif, qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien. Mmh. Hem, les périodes où elle se sent, s'élever vont être beaucoup plus, si tu veux, mises en valeur, éclairées, lumineuses, de façon à ce qu'elle, Elle gratte pas trop les couches, des couches qui sont ouais, peut-être, elle sent quand elle descend, d'accord. Ah mais oui. elle n'arrive pas à savoir pourquoi. Ah, ça c'est intéressant parce que, elle le dit elle-même, le point principal est cette sensation d'être poussée vers le haut et tirée vers le bas. On Oui, pourrait carrément le résumer comme ça. oui.
Mais du coup, elle a toute la clarté sur ce qui se passe. Elle dit quand elle s'élève, et quand elle redescend, c'est tout noir en fait. Mhm. D'accord. En fait, il y a vraiment un côté où il y a de l'information qui circule, et un autre côté où c'est un bug, bien un bug. D'accord. Un non-accès, voire même, je vois un sens interdit, tu vois. Ah oui, d'accord. Bon. Donc on a bien compris que elle est bloquée. C'est un blocage, hein, tout simplement. Euh, Peux-tu me dire, Cécile, tu as perçu ce collier avec l'Est, peux-tu me dire s'il y a des implants sur elle? Est-ce que c'est réellement de la technologie? En fait, c'est hyper lumineux, tu vois. On pourrait croire Mhm. comme ça, t'imagines une multitude de petites étoiles qui forment ce collier et cette laisse. C'est plutôt jaune. D'accord. C'est un collier de luxe. Ouais, c'est brillant, ça brille. Mhm. Alors, je regarde. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui ternit tout le reste du corps. C'est placé à la jonction, hein, de la tête et du bas du corps, bien sûr. Ouais. Mhm. Donc, ça la coupe, en fait, du Ben, chakra racine, j'entends. exactement. J'étais en train d'avoir Qui est, cette ouais, pensée-là aussi. qui est pas nourri, qui est. En fait, ah bah j'ai compris. Ah, vas-y. En fait, il y a toute la partie du bas du corps qui reçoit. C'est vraiment divisé en deux, si tu veux, ce que je perçois. Tu as la partie D'accord. lumineuse en haut, le sombre en bas, sous forme très symbolique. Et sa tête fait partie de la lumière et tout le reste de son corps fait partie du sombre. Donc en fait, Mhm. euh, tout ce qu'elle reçoit par le bas, donc principalement au niveau du chakra racine, c'est la même énergie que cet endroit où il fait noir et où il se passe rien en fait. Mhm. Elle est reliée à quoi? Est-ce qu'elle est reliée à quelque Une chose? sonde, j'entends, sous ses pieds. C'est là Ah, qu'elle est plantée. ah, voilà. D'accord. Parce qu'il n'y avait aucune raison que le bas, nourri par l'énergie de la Terre, soit sombre ou terne. Non. Donc là, c'est bien qu'il y a autre chose. Ok. Et ses pieds sont vraiment pris. En fait, ils disparaissent. C'est comme si ses jambes s'affinaient, s'affinaient. C'est ça. Et C'était déjà décrit, oui. cette sonde, elle a une forme de pipe Mhm. avec une petite tige comme ça. Je vois pas ce qu'il y a en dessous, par contre. Ça, c'est comme si c'était dans la terre. Je vois pas ce qu'il y a en dessous. Mhm. Donc déjà, on a cette information qu'il y a une sonde au niveau des pieds, qu'il y a un collier au niveau de la gorge. Est-ce qu'il y a autre chose sur elle? Tu as parlé du cœur, quelque chose se flétrit, donc j'aimerais que tu vérifies tout cela. En fait, j'entends que elle détient en elle un récapitulatif de tout ce qu'elle a à faire et qui lui est interdit. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je cherche. Ils se servent de ce qu'elle a dans la tête. C'est comme transfuser. Il y a quelque Tout- chose qui passe de. Mhm. J'arrive pas trop à savoir où c'est parce que ça traverse le palais, ça rejoint le cerveau, je sais pas trop où. Justement, regarde, vas-y. Et il y a comme une énergie bleue qui descend comme ça.
à l'intérieur de son corps, qui est D'accord. puisé, en fait, qui est récupéré par la sonde. Dans les pieds? C'est ouais. C'est des éléments dont ils ont besoin apparemment. Mhm. Chaque fois qu'elle met en place un récapitulatif de tout ce qu'elle a à faire, c'est pompé par eux. Ce qui est récapitulatif est intéressant, m'intéresse et je pense que ça l'intéresse aussi. On va y avoir accès de toute façon. Donc eux, c'est qui? Est-ce que tu les vois? Sinon, qu'elle les fasse venir Là, non. direct. Bon, ok. On va déjà agir par étapes alors. Tu sais qu'il y en a plusieurs puisque tu as dit eux. Mm. J'entends que ça fourmille, ça grouille Oh en là, dessous, en ouais, fait. en dessous. Donc ben, regarde cette sonde. À quoi est-ce qu'elle est reliée? J'aimerais que tu regardes Alors pour vérifier. en dessous, ça ressort un peu comme une sorte de, comme une patte, des pattes d'araignée, tu vois. Oui. Mhm. Ou des tentacules? C'est en ferraille, hein. De la Ça fait technologie? très, ouais, très Mm. plutôt ferraille. D'accord. C'est comme si là, il était inactif. C'est comme si ils nous avaient entendus arriver, qu'ils se sont tous planqués. Ils ont, ils ont comme tout éteint. Ça fait rien. On va remettre de la lumière et voir ce qui se passe. On va revenir sur une scène où ils sont occupés à faire quelque chose. S'il y a des choses qui brouillent, s'ils ont mis en place des fréquences qui brouillent, elles vont être aussi éliminées. Je me retrouve dans un grand tunnel. Alors, c'est étrange parce que cette espèce de... euh, je vais appeler ça une pomme de douche, parce que je sais pas comment appeler ça autrement. Ça donne... c'est juste au-dessus de moi, là, et je vois un long tunnel. Mais c'est comme si cette... tu sais, ça fait penser au jeu qu'il y a dans les fêtes foraines, là, qui attrape les... Oui, ça fait comme Mm. dit aussi. Moi, je pense quand tu me décris ça, je pense au tu sais là où quand ils attrapent les voitures pour les détruire là dans les cases de voitures aussi ces grosses Ouais, ça fait un peu penser à ça. voilà. Mais on dirait que ça saisit, je sais pas ce que ça saisit et ça se déplace. Il y a tout le long Du du tunnel, tunnel. Mm. il y a plusieurs branches enfin ouais, bras comme ça avec des pinces, des grosses pinces au bout. Non, apparemment c'est le seul. D'accord. Et derrière, là, il y a un mur, hein, il y a rien d'autre. Donc c'est vraiment pour aller au bout du tunnel. Ouais, regarde un petit peu, on y va. Mais je comprends pas parce qu'il n'y a pas d'entrée, il y a pas, je comprends pas ce qu'elle saisit. J'y vais, hein. Oui, Je vais voir je parce que suis avec toi. T'inquiète, tu me connais. je suis devant une espèce de porte. C'est une porte en forme de croix comme ça, Mhm. qui va s'ouvrir. Des battants qui s'ouvrent. Ouais. Je suis dans un endroit, là c'est tout blanc, comme un sas. Piou! Mhm. C'est un sas en fait. Attends, je redescends de là parce que j'ai pas envie d'être éjectée. C'est pas un sas en fait, c'est des sortes de capsules Mhm. où on dépose des, je sais pas, ce qui peut être déposé dans les capsules et fiou, c'est éjecté. Ben, regarde ce qui est déposé dans les capsules. Tu observes simplement une scène.
sans te projeter dans la scène. Ce que je vois, c'est comme des petites capsules qui contiennent, je sais pas, des sortes de bébés, de progéniture, mais pas du tout humains. Ok. C'est comme si elles servaient à la production de clonage, j'entends. Ok. En fait, je suis dans une usine de clonage. Sous terre? Dans Ouais. un autre endroit? Sous terre? Sous terre. D'accord. J'arrive pas du tout à situer où. Alors, ce que tu fais, Cécile, c'est que tu sors et tu prends de la hauteur, de la distance. Ça, tu vois où tu peux regarder ces choses avec un peu plus de recul. Attends, je vois un chromosome comme ça. J'essaie de l'enlever. Je sais pas pourquoi il vient. Alors que je prends de la hauteur. Déconnecte-toi de ce lieu. Mais c'est comme s'il y avait un symbole en fait qui apparaissait. Ce Qui chromosome. ressemble à un X, mais plus. Ouais, ça me fait penser à un chromosome. C'est comme si c'était enfermé. Je vois une espèce d'ensemble de bâtiments encapsulés en fait. Mhm. Comme si tout avait été construit en fer, ou je sais pas, en métal. C'est un métal gris, mais il y a des écritures rouges dessus. Ouais. En fait, il y a une partie de la structure qui est apparente hors Là, terre. tu es remonté à la surface, on peut dire, c'est ça? Ouais. C'est là où tu distingues que c'est parties métalliques avec des écritures rouges. Ouais. Ok. Si tu prends encore de la hauteur, dis-moi ce que tu vois. J'arrive pas. J'arrive pas à aller plus haut. Ok. Ok. Bien. Ça veut dire que là, on est sur quelque chose de sensible, on peut dire. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, pour le coup, je me suis complètement dans l'incapacité de monter pour pouvoir situer. Mon champ de vision Regarde ce s'arrête. qui t'empêche de monter. Tu fais une pause. On va faire un choc fréquentiel de toute façon pour éliminer tout ce qui semble. En fait, j'ai franchement eu l'impression que, parce que je reculais, j'essayais vraiment de conserver le regard sur cette structure, d'être comme arrêtée par un dôme, en fait, dans mon dos, tu vois. D'accord. Reviens sur cette scène et regarde le dôme. C'est toi qui te retournes pour le voir maintenant. Reviens en arrière. Mais en fait, je suis rentrée dans une zone sécuritaire. Mais voilà, sensible, c'est bien ce que je pensais. Et du coup, là, Il y a j'aurais pu, si tu veux, j'aurais pu la voir mais faut pas que je passe par ce dôme. D'accord, donc quitte cette zone. Tu te déconnectes et tu quittes cette zone. On va changer. Parce que de l'extérieur, tu vois pas la zone, mais une fois que tu es dedans, bah, tu tout- vois, mais tu peux plus avoir accès, Ok, tu vois, à d'accord. l'extérieur. Oui, il y a quelque chose qui une barrière fréquentielle, on va dire, mais Ouais. cette zone contient d'une façon ou d'une autre l'énergie d'Anne Gabriel et donc juste par ce fait, on va aller voir et on peut aller voir ce qui se passe. Donc tu sors et tu regardes, tu es donc à l'extérieur maintenant, Cécile, pour voir où ça se situe.
C'est sous un mont. C'est une montagne, c'est un mont. D'accord. J'ai les Alpes, hein. En J'ai France. l'impression que c'est ouais, j'ai l'impression que c'est Est-ce le qu'on Mont est loin Blanc. de Genève? C'est le Mont Blanc. Bah, donc on n'est pas loin de Genève, donc. Ok. C'est Quand pas, je dis pas très Genève, loin en fait. C'est oui, oui. Quand je dis Genève, je pense très, très concrètement au CERN. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais on va vérifier quand même. Hein. Mm. Il y a peut-être plein d'autres choses. bah en Alors fait, vas-y. quand tu me parles du CERN comme ça, tu sais, ça me dit qu'ils sont au courant en fait de ce Mhm. genre de structure. D'accord, Ça participe au programme. bien sûr. Alors reviens sur cette structure et regarde un petit peu. Il semblerait que du coup, il leur file un coup de main aussi sur Terre, le CERN. Mhm. Donc c'est une zone bien protégée, apparemment. Ah, ouais, ouais, ouais. Vraiment très Hmm. difficile d'accès, voire inaccessible. Ouais. Je crois qu'on n'est jamais tombé dessus pour l'instant. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est une usine de clonage. Mhm. Ok. Ça fournit des bébés en armée. Pour créer des armées? Mais ils sont envoyés hors Terre. C'est comme s'ils étaient envoyés. Je sais pas où ils sont envoyés. Ouais, ils sont réceptionnés C'est pour ça que tu as quelque vu part ces dans le capsules, cosmos. c'est ça? Et ça Ouais, les envoie dans différentes zones? ouais. D'accord. Est-ce que C'est tu pour peux... renforcer les armées. Ouais. Mhm. Oui, bien sûr. Mais des armées qui œuvrent dans d'autres zones, plutôt dans l'espace, ou bien sur Terre, ou bien où? En fait, ils sont comme renvoyés, si tu veux, sur une sorte de plateforme D'accord, où chacun aura une sorte de formation, si tu veux, par la suite. Ils peuvent être envoyés n'importe où, d'accord. mais ils sont formés là-haut, Et ils sont créés dans cette usine, ils sont, on va dire, fabriqués quelque part? à partir d'humains, ouais, j'entends, à partir de l'énergie humaine. D'accord, donc il y a de l'humain dedans. Est-ce que tu peux aller observer? Dans le savoir, il y a de l'humain. D'accord. Dans le savoir de ces clones, la connaissance. En fait, ils essayent d'élargir leur intelligence D'accord. et les rendre plus autonomes aussi. Donc, ils se servent de la perspicacité et les actions que pose Anne Gabriel au nom de sa liberté, en fait. C'est fou ça. Bon. Est-ce que tu peux aller observer un clone, Cécile? Un ou plusieurs? On sait que ils sont certainement hybrides. Mm. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à quoi? À de l'humain? Non. Là, ça ressemble, tel que je le vois là, quand ils sont envoyés dans les capsules, ça ressemble plus à une grosse larve avec une grosse Mhm. tête et des gros yeux. D'accord. Alors regarde un petit peu si tu peux avoir des informations Ça se sur... transforme en reptile par la suite. C'est comme si c'était un peu le principe des têtards qui se développent avec le temps.
Et en fait, le temps du voyage, il se développe dans les capsules. D'accord, comme des cocons quelque part. Ouais. Et au bout du compte, quand tu les vois arriver au bout de leur destination, jusqu'à leur destination, ils ressemblent après à des reptiles, c'est ça? Il y a davantage, si tu veux, des pattes qui sont sorties. Mhm. En revanche, contrairement à la grenouille, la queue, elle rétrécit pas. D'accord. Mais j'entends que quand ils arrivent sur la plateforme, là où ils doivent être encore couvés, le Donc ils sont pas, processus n'est pas c'est terminé. pas terminé, d'accord. Et au bout du compte, est-ce qu'ils se ressemblent tous? En ce qui concerne, j'entends la section de Anne-Gabrielle. Oui, D'accord. et tous, sans exception. La section d'Anne-Gabrielle, j'adore ça. D'accord. Quand tu parles de section d'Anne-Gabrielle, ça veut dire que c'est son énergie qui va Ouais, les faire se développer. On va aller voir tout ça de plus près, bien sûr. Et il y en a combien dans sa section? j'entends qu'il y en a 15 000 qui ont été envoyés. Carrément. Eh ben, dis donc. Enfin, je ris, mais c'est pas drôle au final, mais bon, Elle en fait c'est un truc de dingue. 5 par jour, j'entends, Elle en apparemment. fait 5 par jour. Ah ouais, d'accord. On est encore dans un cas de vol d'énergie, bien sûr, de détournement de capacité. Ouais. Et j'entends qu'ils étaient déjà là, la session précédente, mais ils se sont pas montrés. Mhm. Disons qu'il y a déjà eu un gros nettoyage de fait et là, c'est la suite, quoi. C'est ça. Ils se sont pas montrés. Ils ont réussi à se camoufler. Comment? J'entends qu'ils sont restés en sous-couche. Mhm. Ils ont Ok. désactivé tous les... Mais comme ils ont fait quand je suis arrivée, en fait. Ils ont tout désactivé. Et Mhm. t'as l'impression qu'en fait, il se passe rien, il y a personne. D'accord. Donc tu peux... je veux dire, s'il n'y a pas de manifestation à ce niveau-là, tu vois rien. Est-ce qu'ils utilisent des technologies particulières? Bon, parce que le fait d'arrêter, de tout arrêter, c'est une chose, mais il y a aussi quand même, on peut percevoir comme des mouvements infimes. Est-ce qu'ils utilisent une fréquence donc qui brouille ou qui camoufle quelque chose de particulier? Apparemment, déjà, le dôme y est pour quelque chose. D'accord. Et non, je sais pas, on dirait que Donc c'est fréquentiel sous le c'est dôme. propre à eux, ouais. C'est ça. Et c'est propre à eux que de pouvoir se camoufler, en fait. C'est vraiment comme si tu poses le doigt sur un interrupteur, t'éteins la lumière, tu vois plus rien. Oui, comme tu sais, ça me fait penser à des êtres qui se fondent dans le décor, quoi. Je Mhm, les distingue pas dans le décor. c'est ça. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Ouais. On va revenir sur, on va revenir de là-dessus, mais je reprends ton information. Ils étaient déjà là dans la session précédente, ils se sont camouflés. Donc, ce qui s'est passé après, quand même, pendant un certain temps, elle s'est sentie bien. Elle avait accès à des, on va dire, à des capacités, de la clarté du mental, etc. Ce qu'elle m'a décrit dans les points. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment ça se fait que tout d'un coup, hop, c'est comme si en fait il l'a laissé reprendre de l'énergie. Enfin, c'est mon analyse, hein. Après, on va voir ce qui s'est passé. Qu'il a laissé reprendre un petit peu ses capacités, se sentir bien, puis tout d'un coup, hop. Bah, en fait, ça les arrange parce que qu'elles se sentent bien. Parce qu'ils jouent justement sur le fait que toute cette sensation de bien-être, d'élévation, elle est vraiment mise en lumière, tu vois, par eux. D'accord. Elle est comme exacerbée, tu vois, Oui. de façon à ce que Anne-Gabrielle, elle s'appuie principalement sur les informations qu'elle reçoit dans cette zone-là.
Parle vers le haut. Tu peux par la zone du haut. Tu Ouais, parles toute cette zone du haut D'accord. lumineuse, ouais. D'accord. Mais c'est un peu leur mode de fonctionnement quand tu regardes. C'est de l'extérieur, tu les vois pas, de l'intérieur, ils apparaissent, mais s'ils te voient arriver, Ils c'est disparaissent. toute lumière éteinte, tu vois, c'est toujours vraiment la lumière, l'obscurité. Lumière, obscurité avec eux, ils jouent vraiment là-dessus. Alors, ces mystérieux personnages, qui sont-ils, ces êtres? Tu vas à un moment où ils sont très apparents, complètement apparents, et tu les figes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se cacher. Toute fréquence J'ai émise. des reptiles et des petits gris. Mhm. D'accord. Pour le moment, j'ai 2 reptiles qui se présentent avec 3 petits gris. Et d'où est-ce qu'ils tiennent cette capacité donc d'apparaître et de disparaître? J'aimerais que tu regardes s'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent être, la façon dont ils apparaissent, et si elle correspond à leur ADN véritable. C'est pas eux en fait. C'est un programme qui induit un brouillage dans le réseau, dans la zone. D'accord, c'est juste dans cette zone-là qu'ils sont capables de disparaître et de se fondre dans le décor. C'est ça? C'est dans toute la structure, hein, ouais. D'accord. C'est comme un programme orienté dans ce sens. Pour que ce soit pas du tout perceptible, en fait. Oui. D'accord. Ah ouais, comme vraiment des stratégies de camouflage. Donc là, il y a de la technologie derrière et ils utilisent des fréquences particulières dans cette zone. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes pourquoi tout d'un coup, là, c'est possible de les voir. Est-ce qu'il y a quelque chose vibratoirement qui a changé? Non. Simplement que Anne-Gabrielle et moi, on a participé, en fait, on a participé toutes D'accord. les deux au fait de leur ordonner d'apparaître. Parfait. Parfait. J'ai toujours les 5 là. Donc, on en a 5, 2 reptiles et 3 petits gris. Ouais. Donc, Eux, ils gèrent la zone apparemment, là, Ok. d'Anne-Gabrielle. D'accord. Donc, le collier, il est là depuis longtemps, ce collier qu'elle porte autour du cou. J'entends 500 ans, mais faut pas lui dire. Oh, bah, bien sûr, trop tard, c'est dit. Ou enfin, vérifie quand même l'information parce que tu Ouais, ouais. sais, je me méfie de ce genre de discours. C'est toi qui prends l'information, tu n'écoutes pas ce qu'ils te J'ai disent. directement une image de l'Égypte, d'un personnage égyptien en fait. Et tu sais, avec ce collier, comme un collier de chien en or. C'est un Mhm. bijou en fait. Ils en avaient au bras aussi. Tu vois? Oui, j'entends bien. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'ils se sont occupés d'elle, on va dire, d'une Alors certaine attends, je vais façon. chercher, Ouais, mais regarde, regarde. parce que, j'entends que ce personnage que je vois là, c'est comme une reine d'Égypte. C'est pas Mhm. Anne-Gabrielle. C'est plutôt comme si elle avait apparemment désobéi à cette reine. Elle doit être punie, j'entends. Oui, que se passe-t-il? Elle sera jetée au crocodile. D'accord.
Et c'est à partir de là j'entends qu'elle reçoit la punition. C'est en lien avec le collier de la reine. Alors regarde quel est le lien. Elle dit qu'elle dompte les reptiles. La reine? Elle, ce serait plutôt une reine reptilienne, tu vois. Je sais pas qui c'est, celle-là. D'accord. Elle porte même un espèce de chapeau qui monte comme ça au-dessus de sa tête. Je sais pas qui elle est. D'accord. Et donc Anne-Gabrielle, à cette époque-là, elle est qui par rapport à cette reine? C'est une servante. D'accord. Elle s'occupe d'apporter à boire, à manger, des coupes de fruits, du vin. Est-ce que la reine a un aspect de type reptilien à cette époque-là? Ou est-ce qu'il y a un Non, camouflage utilisé? elle apparaît complètement humanoïde en fait. Mhm. J'ai l'impression que tu sais que c'est les crânes allongés là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce sont des êtres qu'on voit dans certains livres qu'on a. Je vois lesquels. Mais du coup, elle apparaît pas du tout humaine, hein. Elle a des grands yeux, c'est Comme des des... grands yeux noirs là. C'est pas. Ça fait à moitié des yeux de gris, de menthe. Je sais pas trop. Elle apparaît pas vraiment sous forme de menthe. Est-ce que c'est une Je reine pense. hybride? J'en sais rien. J'ai l'impression. Elle a été conçue dans l'objectif d'être reine en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux capter d'autres choses sur le plan? Pourquoi elle a été conçue et pourquoi être reine en Égypte? Donc là, l'idée c'était de commencer à imposer sa loi. Ça commençait à être dictatorial. D'accord. J'entends d'espace de liberté. Quand cette reine est arrivée au pouvoir, elle a commencé à brider les hommes en fait. Mhm. Mais comme à la base de l'esclavagisme. Se servir de l'humain en fait. Pour arriver à ses fins. Et quelles sont ses fins? Elle a soif de pouvoir. Donc l'idée c'est étendre son royaume. Et elle veut un royaume luxueux. Mhm. Orné d'or, j'entends. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ce plan? Derrière cette reine, en fait. C'est une reine qui est dirigée par un ordre suprême. Oui. Donc en fait, cet ordre suprême a comme établi plusieurs rois et reines dans différentes contrées. Mhm. C'est comme une équipe qui s'est divisée. Oui. Faire connaissance avec les humains, Mhm. leur donner confiance, leur apporter ce qu'ils demandent pour qu'en retour ils puissent se jouer d'eux. Alors, oui. Qui est à l'origine de l'ordre suprême?
C'est un Dracos. Ok. Dracos, j'entends Dracar, Dracos. La race supérieure. Donc un Eux, reptile. vraiment se prennent pour la race supérieure de tous. Bien sûr. On peut retrouver certains traits de certains humains et certaines périodes de certains êtres qu'on connaît chez les humains aussi. Ok. Un Dracos. Mhm. Sauf que lui aussi, il est obéissant à d'autres ordres, il n'en est peut-être pas conscient. Bon, ben, maintenant, oui, puisque je l'ai dit. Tant pis, il fallait pas que je le dise, c'est pas grave. Bon, alors, on revient avec elle, donc, en tant que servante. Qu'est-ce qu'elle a fait pour désobéir à cette reine reptilienne? Elle a volé de la nourriture. D'accord, Elle s'est servie en fait dans les réserves. Elle avait faim. d'accord. Elle a été surprise par une sorte de garde ou de soldat, je sais pas trop. En tout cas, quelqu'un qui est là, qui Qui ne tolère pas le surveille les moindre lieux écart. et, oui, et qui est très oui, dévot de la reine. Mhm. Être jeté au crocodile pour avoir volé de la nourriture, c'est quand même, me semble, une sanction un petit peu exagérée. Ouais, mais apparemment, elle a aucune pitié. Il y a zéro tolérance, quoi. Ouais. Elle, Bah oui. elle veut pas que ça se reproduise en fait, donc quelque part c'est comme un exemple Mhm. qui est donné. D'accord. Elle, Alors, elle supporte pas en fait qu'on puisse lui manquer de respect. Un rien peut la. la froissée. Ah oui, oui. Ok. Alors, donc, Anne-Gabrielle, à ce moment-là, est jetée au crocodile. Que se passe-t-il? Dans la fosse au crocodile. Mhm. Elle est déchiquetée. Oui, bon, ça, c'était. Je m'en doutais, mais c'est surtout sur le plan subtil. Il y a la reine qui est présente. D'accord. C'est comme si elle donnait l'ordre Ouais. de mettre ce collier. Ah, Elle fait comme juste un geste comme ça, en l'air à Anne-Gabrielle qui est dans la fosse. Cette âme m'appartient, elle dit. c'est pas pour rien qu'elle l'a jeté au crocodile. Peut-être que le moindre prétexte était le bon pour justement. Ça l'arrange bien, oui. Voilà. On soupçonne qu'il y a autre chose derrière, surtout quelqu'un qui ose lui désobéir, ça suppose qu'il y a quand même de la vitalité derrière, ça suppose qu'il y a quand même quelque chose derrière de. Mm. D'accord. C'est intéressant. Ouais. Qui peut l'intéresser, voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois, cette reine, c'est vraiment comme si elle pouvait ordonner dans l'énergétique aussi. Ah oui, Sur bien le sûr. plan subtil, assez dévot, en fait, puisque les deux, là, les deux reptiles, c'est ce qu'ils sont. D'accord. C'est... Donc, ce sont les suppôts de cette reine et les trois petits grises ouais, qui sont les suppôts des reptiles, etc. Donc, en fait, c'est la ça. reine. Elle n'est pas venue là, elle n'est pas là. Donc, Non. fais-la venir. Diane, Gabrielle, faites-la venir, toutes les deux. Ouais, c'est bon, elle est là. Ok. Je suis en train de me dire, mais attends, là, elle est en train de nous rouler dans la farine, là. On la voit, on l'aperçoit. Tu la vois de la même façon, Cécile? Non, là, elle se montre plutôt comme si elle avait
Un visage en forme de squelette. Ah ouais? Ouais. Regarde pourquoi elle apparaît comme ça. Quelle est l'information qui se cache derrière cette apparence? Je sais pas, il y a l'idée de mort derrière. Bon, Il y a une idée de, tu sais, qui s'apparente un petit peu à la faucheuse, tu vois. oui, oui. Alors, à la limite, on s'en fiche. Le symbolique qu'elle veut utiliser, Mais ouais. dis à Anne-Gabrielle qu'elle lui fasse reprendre sa véritable apparence. Elle est dans sa sphère, c'est elle qui la soumet maintenant. Ouais, c'est bon. D'accord. Alors maintenant, tu lui voles toutes les informations. Qu'est-ce qui l'intéressait chez elle? Déjà du temps où elle était servante et puis encore maintenant. J'entends que c'était une femme épanouie avant de la connaître. Ok. Elle était pleine de ressources, très indépendante. Elle était veuve, elle vivait seule, avec En ses tant, 3 enfants. en tant que servante aussi, c'est ça, hein? Non, c'était avant de la connaître, avant de connaître cette reine en fait. D'accord. Une femme indépendante. Elle avait surmonté en fait la mort de son mari, donc cette séparation douloureuse. Apparemment, elle s'en était plutôt pas mal remise et elle avançait beaucoup pour ses enfants. Ok. Elle s'est dit qu'avec l'aide de la reine, en fait, lui offrir ses services pourrait lui permettre d'en offrir davantage à ses enfants. Ce qui n'a pas été le cas apparemment, c'était vraiment tout le contraire. Heu, la reine prenait plus qu'elle ne donnait. Mhm. Elle avait été attirée comment dans dans l'entourage de la reine? Comment elle avait eu ce poste en fait quelque part? Ben, en fait, tout le monde a su, en fait, qu'il y avait une nouvelle reine. D'accord. Et il y a toujours besoin de Le personnel. renouveler le personnel à ce moment-là, oui. Donc beaucoup de Mhm. gens s'affairent à proposer leurs services à ce moment-là. D'accord. Mhm. Et en fait, elle a été comme à partir de là, emprisonnée, quoi. Cette reine est très, très possessive et elle avait même du mal, à s'occuper de ses propres enfants, pour le coup. Ok. Et puis il Donc fallait. l'idée, c'est vraiment Mhm. lui enlever, sa capacité d'indépendance, d'autonomie L'autonomie, c'est ça. et puis cette volonté de faire qu'elle a aussi, de vouloir avancer dans la vie, quoi. Mhm. D'accord. Cette capacité, cette volonté a été détournée aussi pour servir à ce que tu as vu. Ouais. Donc nourrir, alimenter ces clones, cette usine de clonage. Ouais. Mhm. Et ça passait par l'énergie des pieds, c'est ça? C'était essentiellement par rapport à ce que tu as vu au début? En fait, ce collier réduit, si tu veux, tout ce qui se passe dans la tête d'Anne Gabrielle, ce qu'elle entreprend, ses créations, Mhm. ses ouvrages, ses plans d'avenir, tous ses objectifs qu'elle conçoit au niveau, du mental. C'est comme, réduit, filtré au niveau du cou, tu vois? Oui. Et ça passe par en bas. Ça crée, si tu veux, j'entends une zone émotionnelle fragile.
ce système qui est pompé. D'accord. Parce qu'elle elle se sent en réalité éloignée de cette sphère émotionnelle. Puisque le principe du collier, c'est essayer de la couper de son cœur, D'accord. l'éloigner d'elle-même. Et à partir du moment où cette énergie passe par ses craintes, ses doutes, ses manques aussi, ses frustrations, c'est récupérer tout par le bas, par les pieds. D'accord. Et c'est comme ça que son énergie est récupérée. Oui. Tout ça pour l'utilisation de clones pour combattre sûrement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont combattre ces clones après cette armée? On n'a pas encore regardé cette information. Ils vont combattre où ça et qui? Alors, ils ont l'intention de se poster autour de zones sensibles. Oui. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal la Terre qui est visée. Comme si eux, ils se postaient à des endroits qui permettaient un accès facile, justement, à la planète. De D'accord. façon à en interdire l'entrée. Ça serait... L'idée, là, ça serait que... de ce que je vois, on reçoit pas mal d'aide de l'extérieur. Oui. Et eux, ils se retrouvent démunis parce qu'ils sont de moins en moins nombreux et ils ont surtout de moins en moins de force et de puissance. C'est pour ça qu'ils construisent leurs clones de façon à renforcer leurs armées. Pour boucher les entrées, en fait. Ils veulent éviter que il y ait une aide fréquentielle apportée à la Terre. Donc ils continuent à se battre, quoi, quelque part, et à se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent et à toutes les techniques qu'ils peuvent et tous les moyens qu'ils peuvent. Bon, tu as parlé d'Anne Gabriel comme étant, on va dire, l'initiatrice de 15 000 clones, quelque part. ça, ça fait... Bon, mais non, mais donc ça veut dire que, on va y aller, ça veut dire que dans ces clones, il y a son énergie qui circule. Oui. D'une certaine façon, elle est encore reliée à eux? Dis-moi. Vibratoirement, de quelle façon, sinon? C'est cette énergie bleutée que je vois D'accord. qui reste comme dans, si tu veux, c'est Quel produit, bien sûr. c'est une énergie qui est censée circuler dans tout son corps et qui circule principalement dans sa tête. Qui a été récupérée. Et qui est récupérée et qui, du coup, apparaît dans ces clones comme un tout petit filament bleu dans le coin de leur tête. Qu'est-ce qui produit cette énergie bleue chez Anne Gabriel? Regarde. C'est une zone particulière? Tu dis que c'est dans la tête? C'est principalement sa capacité créative, accompagnée de sa volonté. Ben voilà. Tout ce qui est inventif, en fait. Créatif, mais pour elle. La concerne. Ok. Très bien. Ce sont des informations importantes parce qu'en même temps, c'est volé, détourné, elle ne peut l'utiliser parce que si c'était connecté à l'énergie de son cœur, elle n'est pas connectée à l'énergie de son cœur, cette énergie. Si j'ai bien compris. Ok. Non. Bon, alors, maintenant, Anne-Gabrielle, il est temps peut-être pour elle d'agir. Elle va faire sauter tout ce qui est sur elle, là.
collier, ce qu'elle a sous les pieds là aussi. Oui, hop. Alors, Déjà, le déjà collier qu'elle se était encore reconnecte. rattaché à cette reine, hein. Ah ah. Et elle a simplement écarté. Elle est Oui. sortie par dessous. Oui. Et le collier est comme revenu, tu sais, comme quand on tire un élastique et Mhm. qu'on le lâche. Il est revenu directement se recoller sur la reine, quoi. C'est elle qui est, c'est elle qui est maintenant attachée par ce collier. Non, elle l'a comme, si tu veux, c'est comme si elle utilisait des babioles qu'elle pouvait avoir, je sais pas, dans ses poches, autour de ses bras. Mhm. Ça fait partie de cette babiole. Autrement dit, cette reine-là qui est là, elle est et qui est figée. Si c'est pas le cas, elle est maintenant figée. Elle a encore des babioles qu'elle peut utiliser, c'est ça? Ah oui. Mhm. Bah déjà, on revient en arrière. On va faire une machine arrière, donc. Anne-Gabrielle, quand elle va c'est elle-même qui va enlever son collier et le détruire. Tu as vu un petit peu comment ça se passe? Scénario, on reprend le scénario et c'est Anne-Gabrielle qui est maintenant la metteuse en scène. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai envie de le dire au féminin. La créatrice, en tout cas, de son scénario. Elle a Allez, décidé de s'y reprendre de la même façon, en fait. Elle a écarté à nouveau, elle est ok, ressortie par-dessous. ouais, Cette fois-ci, elle le garde avec elle, voilà. dans une main, On contrôle tout, toutes les phases. et elle tente de le rompre, mais ça marche pas pour le moment. Alors, il y a une chose qu'elle peut faire. Il y a une chose qu'elle peut faire. Elle, pour le moment, elle va déjà aussi se déconnecter. Regarde, ses pieds, s'ils sont libres, ses pieds, qu'elle le garde pour le moment dans ses mains. On crée un scénario tel qu'on le veut. Elle s'est déplacée facilement, hein. Bon, Ouais. donc, tu me confirmes juste, Cécile, si elle est à nouveau connectée à l'énergie de son cœur. Si ça circule. Ouais, complètement. Ok, alors elle Là, je va. la vois en fait qui reprend forme. C'est presque comme, tu sais, les jouets gonflables. Oui, Elle a comme repris son volume en fait. d'accord. Alors maintenant, elle peut le faire à n'importe quel moment. C'est qu'elle va envoyer une salve d'amour dans ce collier. Elle m'a regardée, elle m'a dit bonne idée. Et là, ben, en fait, ça l'a fait simplement comme disparaître. Ça s'est comme dissous et envolé en même temps. Hmm, d'accord. Ça marche bien, elle dit. Et Ça là, c'est marche très tout bien. son corps qui retrouve cette couleur bleue. C'est D'accord. vraiment tout autour de son corps. Ok. Elle me dit, tu sais que si on rend inactif le collier, ça rend du coup inactif les clones. J'étais en train de d'évaluer la situation, tu vois, justement. Ça tombe bien parce que comme j'y réfléchissais, que sans vraiment réfléchir, que je voyais des informations arriver, de toute façon, elle les aurait rendues inactives d'une façon ou d'une autre. Donc si ça le fait déjà, ben, c'est Ouais. parfait. C'est comme Et s'il donc, s'éteignait. mhm. Mais ça ne suffit pas. On va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin parce que l'information qu'elle a récupérée, là, Anne-Gabrielle, elle va circuler partout. Parce qu'elle n'est pas la seule. Tu as dit, dans sa section, il y en a Ouais. 15 000, mais il y a d'autres sections Ouais. qui sont reliées aussi à ce dôme, qui Non, sont... c'est d'autres dômes.
et à d'autres structures Est-ce ailleurs. que ces structures sont reliées les unes aux autres comme quelque part une toile d'araignée? Ça, c'est intéressant. Elles communiquent pas entre elles, mais elles sont toutes reliées au CERN apparemment. C'est c'est juste l'information qu'il me fallait. Donc, ok, ben, ça ressemble quand même à un système très tentaculaire, toile d'araignée, peu importe. Mais ça tombe bien parce que maintenant, cette information, elle va circuler depuis, peu importe, depuis le dôme dans lequel était coincé Anne Gabriel. Donc, ça rejoint tous les autres dômes. Si tu veux, c'est l'information qui circule partout. Et toi, Cécile, tu regardes s'il y a un impact. Elle a dit qu'elle a fait passer toute l'information par en dessous, en fait, sous les dômes. Ok. L'idée étant de les faire exploser. D'accord. Donc, elle dit qu'elle envoie aussi de l'amour, plein. Bien sûr. Parce que elle pense que c'est ce qui peut justement permettre à ces dômes de disparaître. Elle dit faudrait pas que je le fasse seule, faudrait qu'on soit plusieurs à le faire. Et mettre la volonté de les faire disparaître. Il y a déjà une information qui circule après. Il y a des choses qui appartiennent et qui lui appartiennent et sur lesquelles elle peut agir. Les autres, ben non. Il suffit qu'il y en ait d'autres qui suivent ce chemin et puis ça se fera automatiquement. C'est pas un problème, ça. Oui. Elle dit qu'elle sait que les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout à fait. Complètement. Et c'est en train de se produire. Ouais. Et là, les autres se retrouvent avec des clones. Eh ben, inactifs. Tu sais, en fait, au lieu, parce c'est quand même, ils sont quand même vivants, tu vois, l'air de quelque part. Bien sûr. Et c'était tellement important, en fait, cette énergie de création, d'autonomie, de pouvoir prendre des initiatives, que là, ils se retrouvent avec des éléments totalement différents, totalement inversés. C'est absolument, en fait, ce qu'ils ne voulaient pas obtenir, tu vois. Oui. Et là, ils ont des clones qui attendent tout des autres. Ils sont complètement hagards, tu sais. Oui. Ils savent pas quoi faire de leur situation, ils savent même pas ce qu'ils font là, ils attendent, tu vois, alors qu'ils sont censés être hyper autonomes. Oui, mais c'était pas leur propre autonomie, c'était de l'autonomie volée. C'est ça. Mhm. Là, du coup, ils se retrouvent avec à charge des clones sur les bras dont ils peuvent rien faire là. D'accord. D'accord. Sachant que l'information circule maintenant dans les réseaux souterrains aussi, partout, pour tous ceux qui sont utilisés de la même façon que Anne Gabriel, ça peut changer la donne. En tout cas, ça change à son niveau et c'est ça qui est important, en tout cas aujourd'hui pour nous. Ouais. Et le fait que donc tous ces clones-là soient désactivés, est-ce que regarde s'il y a un impact à un autre niveau ou dans une autre zone. Jette un petit coup d'œil quand même général, Cécile, puisqu'on était quand même sous un dôme situé dans une région de France. C'est une zone qui s'éclaire Ouais. déjà, Mhm. comme s'il y avait une sorte de voile gris qui commence à disparaît. s'effacer, ouais. Ok. Après, ça peut se jouer beaucoup plus loin parce que entre ceux qui sont
envoyés dans les armées pour surveiller, contrer, attaquer, tout ça. Et ceux qui sont aussi, parce qu'il y en a aussi qui sont envoyés sur Terre apparemment. En fait, c'est comme si leur plan tombait à l'eau, quoi. Bah oui. Leur plan de renfort, il est nul, non avenu. Bah Il oui. se passe plus rien. D'accord. Donc ça va permettre davantage de fréquences hautes de circuler. Avoir accès à d'autres, bien sûr, d'autres fréquences. Ouais. Et à Et de d'autres informations. bénéficier, et de bénéficier de l'aide extérieure plus facilement, ouais. Bon. C'est pas une aide directe, hein. Non. On a bien compris, enfin, j'espère en tout cas, qu'on a bien beaucoup d'humains ont compris que ça devait venir d'eux, de l'intérieur d'eux-mêmes, en fait. Ouais. Parce que donner le pouvoir et attendre toujours l'aide de quelqu'un d'autre, Non, justement, l'aide, pas elle est là, possible. elle est. Elle est là quand tu es prêt, justement, quand tu as déjà fait ta Ouais, part. exactement. Très Exactement. bien, Mais très ils très sont bien. là pour t'y pousser quand même. Parce qu'ils ont besoin qu'on participe à tout ça. Bah oui, sinon, on est comme ces clones, comme ça, à attendre, à attendre bêtement qu'on nous donne des ordres. Donc c'est une histoire de... C'est ça. D'accord, bien. Alors, maintenant, revenons à Anne-Gabrielle. Donc, tu vois comment la vois-tu maintenant? Son énergie. Tu as déjà vu que ça poursuivait. C'est un processus qui était en cours. C'est déjà beaucoup plus fluide. Et elle commence à se raviver de couleurs à l'intérieur. C'est tacheté. Mhm. C'est tacheté de plusieurs couleurs. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune. Mais ça scintille. Elle est Mhm. comme, c'est marrant, elle est comme scintillante. Mais il y a toujours cette énergie bleue tout autour d'elle qui circule. Et je vois qu'au niveau de sa sphère aussi, elle se l'est réappropriée. Bon, très bien, parfait. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Non. Tout le monde a disparu. C'est parfait. Bien. Donc, il est temps maintenant pour nous de répondre à ces questions, avec sa Ouais. partie subtile aussi, bien sûr. Et donc, il y a déjà quand même quelques réponses qui ont déjà été données. Mais quand elle parle donc du palier mental clair qu'elle a traversé juste après la session, elle voudrait savoir la nature de ce palier, justement. Si tu veux, je te donne pendant que tu cherches quelques petites explications. Le mental devenait très paisible. Un nouveau positionnement s'installe avec des idées claires, un discernement particulier. Son espace énergétique semblait plus clair. Elle avait moins de pensées. Les pensées intruses, elle les voyait plus clairement. Elle pouvait les dégager rapidement aussi. Voilà. Ça, c'est ce palier clair dont elle parle, qu'elle a connu après la session, la première session. Oui, ils se sont fait petits un temps, en fait, comme pour mieux la manger plus tard. D'accord. Ils l'ont laissé monter justement dans la lumière. Quelque part, ça les a arrangeait. Oui. Pour pouvoir, eux, mettre en place d'autres, peut-être, stratégies. Ben, c'est surtout que ce processus Hmm. tombait justement pile poil dans leur stratégie à eux. Et qu'est-ce qui a provoqué la sorte de régression qui a suivi? Le fait de ressentir de la peur du fait de son instabilité. Elle s'est comme sentie instable. Le fait d'avoir perdu certains repères qui lui tenaient à cœur en plus. Ça joue sur
En fait, j'entends qu'il y a l'insécurité financière derrière qui joue beaucoup sur cette peur, ces doutes, Ça fait cette partie des questions, instabilité. exactement. C'est eux qui ont provoqué ce genre de scénario pour elle aussi? Apparemment non, j'entends qu'il fallait qu'elle en passe par là. Oui. C'est pas un choix qu'elle a fait que de ressentir de l'instabilité, de l'instabilité Non, non, financière. bien sûr. C'est pas eux non plus qui l'ont provoqué, c'est une période de sa vie transitoire qui est comme ça. D'accord. Apparemment, c'est vraiment passager, Mmh. un temps de transition. D'accord. Mais ces doutes et ces peurs ne font pas améliorer la situation en fait. Parce que Est-ce eux en jouent pour le coup. est-ce qu'elle en a encore en elle des doutes et des peurs? Regarde. Ah bah, elle dit quand je me retrouve face à mon compte en banque, oui. D'accord. Donc là, elle n'est pas rassurée là-dessus à ce niveau-là. Mmh. Sentiment d'insécurité. Il y a les parents derrière. Il y a ses parents. Transmission, c'est ça? C'est quelque chose qui a été transmis par ses parents ou Ah, bien c'est hum, c'est quelque chose qui vient de son conditionnement en fait. Mais il y a aussi quelque chose qui. Alors, attends. Il y a oui, quelque chose vas-y, qui vient vas-y. de son conditionnement où tu peux pas te retrouver sans rien, déjà. Euh, C'était vraiment important, si tu veux. Dans la façon de... Dans son éducation, dans la façon dont elle a été éduquée, c'était vraiment important pour elle, du moins pour ses parents, d'avoir un boulot stable, fixe, Donc c'est pour ça, c'est exactement déjà. ce que oui. Et Mmh. elle était parvenue, si tu veux, à honorer ça. Et en plus, dans quelque chose qui lui tenait à cœur. D'accord. Donc elle dit ça fait deux paramètres complètement déstabilisants en fait, où elle a l'impression de perdre des repères. Ces repères qui constituaient sa structure, de base Oui, depuis l'enfance, en c'est fait. mémoriel. Ouais, D'accord. c'est oui une mémoire. Cette mémoire, elle se trouve où? Je me fie à elle, hein. Bien sûr, Elle a du mal à situer parce qu'elle prend son doigt, me fait dans la là, tête, là, dans le là. ventre, Attends, elle me dit. partout. Elle fait ça en fait et elle arrête plus. Si qu'elle arrête, c'est pas la peine, Le ça veut cœur, dire la gorge, la tête, tu vois, moi, parce qu'elle n'était pas d'accord, sûre de savoir où situer, mais en fait, d'accord. j'ai vraiment, pour le coup, là, l'info des trois, quoi. OK, donc cette mémoire, c'est comme une mémoire, elle imagine que c'est comme dans un ordinateur, elle va l'effacer. Ouais, ça a comme, euh, comment dire? Je vais dire effacer, mais c'est pas vraiment le mot que je voulais parce que ça ressemblait beaucoup à ce qui se passe justement dans un ordinateur. Reset? Je sais pas comment, attends, oui, je vois ce que tu veux dire. Ben non, c'est pas ça, c'est, Avec une espèce de filament noir qui mmh traversait comme ça d'accord, et qui a été comme court-circuité. d'accord.
Tu vois? Peu importe la, la façon et l'apparence que ça prend, le principal, c'est que cette mémoire n'existe plus. Non, elle confirme que c'est bon, mais que Par ça fait plus contre, partie d'elle. par contre, maintenant, je l'invite à mettre en elle un programme qu'elle crée, le sien. Un programme, je donne juste des exemples, elle choisit d'abondance. Quelque chose comme une fontaine qui ne se tarit jamais. Parce que c'est l'énergie, c'est juste de l'énergie. Ah, mais tu vois, du coup, elle dit que dans ce cas, elle prend l'option de faire une pleine reliance et à la Terre. Donc, elle a ouvert un faisceau lumineux immense par son chakra racine. Oui, Elle dit et à l'univers. Et elle a ouvert, pareil, en haut, un faisceau lumineux immense. Donc, elle ressemble à un entonnoir maintenant. Pas un entonnoir, comment on appelle ça? Les sabliers. d'accord. Tu vois, elle a ouvert en haut, son corps est plus fin et elle a ouvert en bas au niveau énergétique. C'est quelque chose qui circule en fait. Tout simplement du haut vers le Ah, bas, du bas complètement, vers le haut. complètement, En exactement. continu. Oui, bah, c'est bien, Exactement. ça correspond à une fontaine d'abondance, hein, quelque part. Mais c'est sa création, attention, que ce soit bien elle qui... Ouais, c'est sa propre création. ouais. Elle dit reliée à tout, elle veut être reliée à tout. C'est comme pour elle, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est intéressant. Alors, d'où vient cette sensation d'urgence, de fébrilité, d'intranquillité que je ressens? C'était la mémoire. D'accord. C'était cette mémoire de sentiment d'insécurité. C'était cette peur qu'elle n'arrivait pas à cerner. C'est ça en fait. Ouais, ouais. Ok, ça répond à toutes ces questions. Mhm. Bien sûr, la suivante, c'était les ressources financières. Bon, ben, ça y est, ça vient d'être réglé. Et là, ça fait partie de cette même mémoire. Ouais. Et je suis en train de regarder aussi par rapport au niveau professionnel, ben, ce qui touche le système financier. Est-ce que le domaine professionnel donc bénéficie de cette nouvelle condition? Je vais poser la question de cette façon. Là, elle me dit que tout va comme se développer bien au-delà de ses espérances. Ok, c'est pas la peine de revenir sur des petits détails Non. qui faisaient partie de ces questions, mais parce que bon, il y avait ces blocages, donc forcément, si ça circule, il n'existe plus, hein. Non. Ok, très Non, bien. non, et là, je vois qu'elle a accès à son plein potentiel. Bon, alors, elle dit aussi, dans une méditation, il y a quelques semaines, j'ai vu apparaître ma mère. Sa maman est décédée il y a quelques années, hein. Elle dit que en 2016, elle a pu entrer en contact avec son énergie. Elle était dans des zones très sombres du bas astral et hors d'atteinte pour moi à ce moment-là. Et donc, elle aimerait savoir si c'est bien sa maman qui lui est apparue dernièrement. Et si oui, qu'est-ce qu'elle fait dans sa sphère? Bon, là, j'ai plutôt affaire à quelqu'un qui est triste. Oui, Sa maman m'apparaît comme une, une femme qui se sent seule et qui a besoin d'aide. ben, justement, c'était sa question. Elle a besoin d'aide. Tu demandes à Anne-Gabrielle de vérifier que c'est bien sa maman, celle que tu vois, celle qui est apparue. Oui, Ok. ouais, c'est elle. Pourquoi Elle a-t-elle besoin? apparaît, tu sais, elle apparaît un peu sous forme de... Enfin, je vais attendre qu'il se taise un peu. Tu vois Gollum Oui, en féminin, en fait. d'accord. Elle apparaît un Est-ce peu comme ça.
D'accord. Elle a besoin de quel type d'aide? Quel est le problème? À part cette apparence particulière, bien sûr. Elle dit qu'elle est enfouie sous les regrets. D'accord. De tout ce qu'elle a pas fait, tout ce qu'elle aurait pu être aussi. Mhm. De toutes les retenues, les limitations qu'elle a eues. Regarde s'il y a une interférence qui la maintient dans cette condition, Cécile. Elle dit avant je l'étais pas, maintenant oui. Interférée? Oui. Bon. Puisqu'elle en est consciente et qu'elle te le montre, Elle est comme retenue. c'est ça. Puis en même temps, ça les arrange de te maintenir dans des vibrations basses, de regretter, de culpabiliser, de te sentir en manque, de te sentir mal, quoi. Donc toutes ces informations, elle les reçoit à l'instant, ainsi que toutes les informations de la session de sa fille. Et ça veut dire que si elle le souhaite, elle peut sortir de cet état, de cette condition. C'est fait. C'est comme si Anne-Gabrielle lui avait tendu la main. Voilà. Dans un puits et elle est passée de l'autre côté avec elle. Et là, elles sont face à face, côté lumineux. En fait, sa mère la prend dans ses bras. Bon. Donc c'était une forme d'appel à l'aide qu'elle lui avait lancé quelque part. Ouais. Ok. Elle a tout de suite compris. C'est rapide maintenant. Elle C'est de plus en attendait plus que ça. rapide. Elle attendait que ça, en fait, depuis un moment. Qu'on mette des mots qu'elle puisse comprendre, elle. Oui, c'est ça. C'était les regrets qui la retenaient. Elles sont toutes les deux très heureuses de se revoir. Et Anne-Gabrielle lui dit tu vas pouvoir être libre maintenant, maman. Et elle la remercie, sa maman la remercie du fond du cœur. Bon. Et là, on voit que ça va leur permettre du coup de pouvoir communiquer plus facilement l'une et l'autre. Bah oui. Rester plus facilement proches l'une de l'autre. Sa maman part en disant que elle la remerciera jamais assez. En même temps, juste avant qu'elle parte, elle peut aussi elle-même diffuser toutes ces informations maintenant qui lui ont permis de se libérer à tous les membres de sa famille, à tous ceux qu'elle aime, qu'elle a aimés. Où qu'elle se trouve, que ce soit sur l'autre plan, parce qu'Anne-Gabrielle le fait déjà sur son plan. Ouais. Donc, tout ce qui circule et qui permet d'être libéré d'être souverain et d'être autonome. Elle dit qu'elle veut aller les voir et leur transmettre. C'est parfait. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Ouais. Très bien. Et elle part en disant je t'aime à sa fille. Magnifique. Et c'est un je t'aime qui résonne. Comme un écho. C'est marrant. On est sur d'autres plans, c'est normal. Alors, je reprends les questions. Dans toutes les méditations, elle dit qu'elle entend un sifflement dans ses oreilles lorsqu'elle change de niveau de conscience. D'où vient-il? C'est un bruit qui se produit généralement à droite. C'est effectivement dû à un changement de fréquence. Tout simplement. Ouais. Ok. Et elle a une remise à niveau à faire, comme un réglage. D'accord. Elle peut en fait elle-même demander l'ajustage, le réglage. Contrôler ça. D'accord.
C'est pas forcément évident tout de suite, mais en tout cas, c'est un signal qui lui indique qu'elle est passée sur un autre plan vibratoire. D'accord. Donc ça confirme en fait Ouais. ce qu'elle ressentait. Bien, Et elle très peut très tout à bien. fait l'ajuster. Mhm. Alors, elle parle aussi d'une autre méditation dans laquelle elle a senti sa sphère vibratoire, c'était au cours de ce printemps-là, se mettre en rotation très rapidement. La partie inférieure dans un sens, la partie supérieure dans l'autre. Qu'est-ce que Mhm. c'était? Ben, elle a activé son Thor en fait. D'accord. Elle a activé tout le Thor, donc toute sa sphère énergétique. Toutes ces prises de conscience l'amènent à ressentir tout ce qui se passe dans l'énergétique. D'accord. Et j'entends qu'elle va pouvoir la voir aussi. Hmm. Hmm. Très bien. Mhm. Après, Parfait. te dire après si elle va pouvoir la voir juste comme ça en ayant les yeux ouverts dans le physique ou bien la voir euh, sur un plan énergétique de façon en état méditatif, je sais pas trop. Mhm. Mais elle va pouvoir la voir. D'accord. Alors donc, elle se trouve dans un nouveau contexte de vie en lien avec l'arrêt de son travail. Alors la question posée, c'est qu'avec son compagnon, en fait, il développe, elle parle d'une nouvelle synergie, mettre en place peut-être, euh, je ne sais pas, de nouveaux projets. On va parler de projets. Et elle demande en fait si, je vais poser la question telle qu'elle la pose. Est-ce que tous les signaux sont au vert au niveau relationnel et matériel, ou y a-t-il des points de vigilance à prendre en considération? Là, l'idée, c'est tant que eux restent unis, euh, ça devrait bien se passer. On me les montre un peu comme deux personnes qui se déplacent ensemble, mais tu sais, ils sont dos à dos. Mhm. Comme tu sais, mais comme les flics quand ils sont en enquête ou quoi, il y en a un qui couvre l'autre en fait. Ils se D'accord. déplacent, ils sont dos à dos. Et il y en a toujours un qui est là pour voir ce qui se passe derrière l'autre, tu vois. Ouais, c'est comme dans les films là. Tu vois, je vois dans un C'est un peu film. ça, c'est un peu ça. Mais tant qu'il y a cette osmose, cette connivence, Mhm. il n'y a rien à craindre en fait. Tu sais, c'est vraiment en plus du coup l'image du yin et du yang qui se Mhm. forment et qui se complètent. Qui s'harmonise, ouais. C'est fluide. Bon, ben, Tant que c'est fluide, complet, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. bon. Donc, feu vert, on va dire. Ouais. Est-il possible de vérifier l'intégrité énergétique de mon lieu de vie, maison et jardin? J'entends que c'est la même énergie qu'elle partout. Et en fait, elle a, je pense, déjà travaillé sur les nettoyages chez elle. Elle a dû faire les nettoyages des lieux. En tout cas, elle a su imposer sa propre énergie partout. D'accord. J'ai des lieux propres. Bon, ben, c'est impeccable. Donc, c'est une vérification, c'est fait. Et une dernière chose qu'elle aimerait qu'on vérifie aussi, que tu vérifies, Cécile, c'est si tout va bien pour les deux chattes qui partagent sa vie. La maman, Gribouille, qui a récemment changé de manière de se nourrir, elle précise, et Zoria, la fille qui est très peureuse et craintive. Apparemment, tout va bien pour elle. Mhm.
Elles ont l'air plutôt contentes. Elles ont tout ce qu'il leur faut. Oui. Elles veulent juste, en tout cas, plus la maman apparemment, plus de sardines fraîches. D'accord. Mais apparemment, ça plaira aussi à la plus petite. Ok. Bah, elle me dit juste une sardine de temps en temps, quoi. C'est tout. Mhm. Une sardine de temps en temps. Une sardine. Pas pourquoi pas. Mais sinon, non, ça a l'air Elles vont bien d'aller. toutes les deux? Ouais, plutôt bien. La petite se réfère énormément à sa maman. Elle est D'accord. plus effacée, en effet, que la maman. Ok. Non, ça a l'air d'être bien, d'être Elles sont correct. bien toutes les deux. Bon, bah écoute, on les remercie déjà d'être venues. Aucune réclamation. Tant mieux. À part les sardines fraîches. Oui, voilà. Ça lui ferait plaisir. Mhm. Très C'est bien. tout. Très bien. Ok. Bien. Alors, on a fait bien sûr le tour des questions que se pose Diane Gabriel. Donc, maintenant, Cécile, un petit point avec elle. Un état des lieux. Elle me regarde, elle me dit on revit là, hein. Mhm. Et je confirme que de ce que je vois, elle est à ma gauche là. Oui. De ce que je vois par rapport à ses couleurs, c'est vraiment en train de. Tout est en train de se raviver. D'accord. Et ça va continuer apparemment encore pendant 3 semaines, j'ai D'accord. à prendre en couleur, en scintillement. Mhm. Super. Mais elle est là, elle est bien. Elle dit que elle est ravie d'avoir fait ce travail. Mhm. Et elle remercie sa part physique. D'accord. Alors là, elle me pose une question, Cécile, parce que tu as parlé d'une liste de projets au début de la session. Mhm. Est-ce que tu te souviens, tu as quelque chose à dire? Ou c'est moi qui en ai parlé? C'est toi ou c'est moi? Je sais même plus du coup. Je sais plus. J'ai Alors, parlé de c'est ses pas grave. objectifs, ce qu'elle Prends voulait mettre l'information en avec elle. place. Ouais, oui, voilà, ce qu'elle voulait mettre en place. Justement, prends l'information avec elle si elle a quelque chose à dire par rapport à cela. Apparemment, il faut qu'elle continue dans sa lancée. Ok. Elle dit, mais sers-toi de grimoire, ça peut t'aider dans l'évolution. Alors, je Grimoire. sais pas de quel grimoire elle parle, D'accord. mais elle peut trouver des. Je sais pas pourquoi elle parle de ça. Elle dit, tu peux trouver des solutions dans la magie blanche. Oh, étonnant. Parce que magie blanche, c'est quand même de la magie et c'est pas Mhm. tellement. Oui. Alors qu'elle soit plus précise. Je me disais, moi, je suis toujours très frileuse par rapport à ce genre de d'informations. Bah moi aussi, c'est pour ça que Et c'est pour ça que je pousse le bouchon un petit peu plus c'est loin. pour ça que je m'interroge aussi du coup. Mhm. Mais apparemment, c'est ancestral. Elle dit, tu peux retrouver ça dans tes mémoires. Ça fait partie d'elle. Oui, Mais c'est un enseignement familial. d'accord. Mais est-ce qu'il est toujours d'actualité d'utiliser ce genre d'enseignement familial ou voilà, on veut comprendre un petit peu ce
C'est Au vu de notre frilosité par rapport à ça. Même si c'est blanc, c'est quand même ouais, magie. ouais, Donc on est quand même dans le système matriciel dont on veut sortir, quoi. c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? On refait une session? Non, je plaisante. Non, non, mais là, il faut que ce soit avec un éclairage. Elle me parle d'encodage en fait. Oui, Et l'idée, c'est de trouver les siens. d'accord. Mais il y a une mémoire de sorcière dans cette lignée. Mhm. L'idée, c'est elles se sont servies de grimoires avant, hein, je parle d'avant, de ses ancêtres, qui se sont servis d'un grimoire où apparemment tout le monde utilisait les mêmes formules, les mêmes potions. Oui, Mais ça les a comme encerclées les unes aux autres. d'accord. Donc l'idée, ça serait que Anne-Gabrielle replonge dans en fait ses mémoires de sorcières, qu'on appelait sorcières, qui n'étaient pas des sorcières, qui étaient plus des... Des femmes qui étaient plutôt druidesses, Voilà, chamanes, c'était enfin plus plutôt ça. dans ce Parce que c'est guérisseuses, etc. très en lien avec tout ce qui est nature, les éléments. D'accord, d'accord, Sauf d'accord. que certains codes ne s'appliquent pas forcément. C'est les femmes qui utilisent ça. Et les unes ne doivent pas forcément utiliser les mêmes codes que les autres. C'est ça l'idée. Mhm. Après, elle s'appuyait sur un grimoire en particulier, elle. Donc elle se posait pas plus de questions que ça. En revanche, Anne-Gabrielle, elle a la capacité d'aller, en se connectant à ses mémoires Mhm. De- de sorcière, trouver sa propre formule, en fait. D'accord, Mais il y a comme une sorte d'encodage, si tu veux, qui va lui permettre comme d'enclencher, à vitesse grand V, tout ce qu'elle a l'intention de mettre en place, qui va toucher l'énergétique, en fait. d'accord. C'est comme si cette mémoire-là, de ce grimoire, de ce qu'elle a été, pouvait lui être utile, bien sûr, et qu'elle y a accès maintenant Ouais. pour mettre en place ce À qu'elle travers veut. ses ancêtres, ouais, elle y a totalement accès, ouais. D'accord, c'est comme une forme de structure en quelque sorte sur laquelle elle peut s'appuyer, Oui, on peut dire. oui. D'accord. Il fallait quand même bien éclaircir le truc, hein. C'est pas évident. Non, non, mais bon, tu sais, quand j'entends des mots, je dis hop là, que ça me met un petit gyrophare qui dit attention, c'est quoi ce truc, quoi? Ok. De ton point de vue, Cécile, c'est bon, c'est clair et correct Ouais, de cette façon-là? Bon, ouais, ok. ouais. On reste en vigilance jusqu'au bout, c'est sûr. Bon, dans ce contexte-là, c'est bien sûr autre chose. Parce que moi, bon, magie blanche, magie noire, magie, c'est toujours faire appel à des trucs qui sont pas forcément. Bon, voilà. Là, mais on parle de notre type de, on va dire, de magie entre guillemets. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle Oui, a où vraiment l'idée, c'est de se référer aux éléments, euh, tout ce qui est plantes, éléments naturels, des connaissances en fait? des connaissances. Hmm, Quand on parle d'encodage, ça sera simplement des mots qui lui viendront d'accord. et qui lui permettront en fait de déclencher des processus qui sont déjà en marche depuis des générations. D'accord. Oui, je comprends. Je comprends. En tout cas, c'est très vibratoire. Oui. Bon. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter maintenant? Elle me dit non, non, on va arrêter là. Ah Elle me oui. dit pour l'instant. On dirait que va y avoir une suite pour Pas forcément une session, hein, mais pas forcément tu une précises, session, hein? non, c'est au niveau de l'arrivée des informations. D'accord.
Mmh. Après, bien sûr, après une session, s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours échanger, hein, les unes avec les autres, hein. Ça, Complètement, non, on mais est tout à fait Mm. ouverte à ce genre de se là, donner. apparemment, ouais, Mmh. elle a eu comme assez d'infos, sinon ça risque de faire trop. Alors stop, c'est bon. On la remercie. On la remercie infiniment et on va lui dire au revoir. Ouais, c'est bon, Bien, parfait. elle est partie. Cécile, Mhm. maintenant tu te déconnectes de tout et de tous. Et je compte jusqu'à 3 pour ton retour. Tu fais en sorte de ressentir maintenant à 1 tous tes corps bien alignés. Tu vérifies tous tes corps bien alignés, bien centrés pour le retour. Ta fréquence, le fait que tu te sentes bien, que l'énergie circule parfaitement en toi. Tu n'oublies pas d'utiliser ton tamis de lumière à travers tous tes corps, comme tu en as l'habitude. Ou bien toute autre méthode que tu as envie de... Si tu as envie d'innover, n'hésite pas. Je vais garder le tamis, il est bien. Ouais. Ouais, ouais. Alors c'est parfait. Et donc, maintenant, tu retrouves tes sensations dans le corps physique, les sensations du corps. Tu te reconnectes à ton corps, à complètement présente. Maintenant, c'est le 2 et le 3 qui te ramènent complètement. Coucou. Coucou Cécile, ça va? Ouais, je te remercie. Bien, Anne-Gabrielle. Wow, Quelle histoire, hein? quelle histoire. Mm. Bon, merci beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. Ça, il y a eu des sensations J'ai bien senti au niveau de la gorge? au niveau de la gorge, oui. Il y a une histoire avec cette histoire de collier là, parce qu'effectivement, je le sens, ce collier. Enfin, je l'ai senti pendant un moment, le collier, Ouais. comme une oppression au niveau de la gorge, mais qui n'était pas forcément rattachée à un émotionnel. Enfin, en même temps, la gorge nouée, mais sans forcément de tristesse avec. Et je me suis fait la réflexion que c'était un collier. Et c'était il y a 3-4 jours en arrière. Et là, effectivement, ben, c'est bien. Il est arraché, quoi. Oui. Cool. Voilà. Et puis sinon, oui, je revois plein de choses là. Va falloir que je prenne un peu de temps pour digérer Oui, tout bah ça. Mais oui. la distance à l'émotionnel, par exemple, je comprends mieux. Enfin, effectivement, c'est exactement moi, quoi. Merci beaucoup pour ma maman aussi. Ben, il y avait un problème, effectivement. Oui, Rien oui, n'est. oui, C'était pas le hasard si elle s'est présentée là comme ça, bien. hein. Effectivement, je m'étais un peu méfiée puisque voilà, c'est vrai que c'était un thème qui était encore pas tout à fait propre pour moi. Bien sûr. Et donc, enfin, je sais que ça peut être aussi utilisé par des interférences. Voilà, je voulais quand même vérifier. Donc, merci d'avoir fait ça. Et puis, on verra comment ça se passe ces 3 prochaines semaines. C'est bien. Non, J'ai d'accord. hâte. Et la petite chatte, alors, c'était Gribouille, je crois, qui a changé d'alimentation. Elle aime bien les sardines, alors? Ben, on n'a pas tellement la Essayez. possibilité de lui faire manger, quoi. Mais après, je vais faire passer le message au patron et puis on va voir ce qu'il en pense. De temps en Ouais, temps, de hein. temps en temps, une sardine, ouais. Bon, mais effectivement, elle chipote un peu avec la nourriture. Alors, elle mange 3 morceaux. Elle Et vient vérifier si c'est de la sardine, quoi. peut-être que la sardine, ça va lui apporter certains éléments nutritifs dont elle a Peut-être qu'elle en a besoin en ce besoin. moment, tout simplement, hein. C'est vrai. Voilà. Après, bon, Mm.